La Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Ouest, Cessino, a l'honneur ce matin de vous recevoir, la presse en général, la presse parlée, écrite, en ligne, d'être présent ce matin, ce samedi 29 novembre 2025, dans le cadre de la 8e d'activités organisées par cette dite institution. Moi qui vous parle, je suis James Kijanti, c'est moi qui ai la responsabilité de coordonner pendant un certain temps communicationnellement les activités de la Chambre. Dans 8 jours, la Chambre de commerce du Nord-Ouest, Cessino, a proposé un programme riche, innovant et structurant pour stimuler les dynamiques économiques, sociales, culturelles et technologiques du département du Nord-Ouest. Une initiative qui a su réunir divers acteurs autour de l'espoir du Nord-Ouest plus compétitif et attractif. La 8e de la Chambre de commerce du Nord-Ouest, édition 2025, s'est imposée comme un rendez-vous majeur du calendrier régional. Du 1er décembre 2025 jusqu'au 8 décembre, des conférences, expositions, festivals, consultations et célébrations ont rythmé les journées de la ville de Port-de-Paix et ses environs. En mêlant des réflexions innovantes, des traditions et convivialité, cette semaine intense a placé la communauté au cœur du développement durable et inclusif qui promeut la Cessino depuis plusieurs années. Pour le contenu de cette grande activité pendant 8 jours, il se divise ainsi. Pour le thème général, bien entendu, de cette activité, c'est le développement local et un sous-thème qui fait paraître le contenu. Normalement, c'est 8 jours pour vivre, unir et célébrer la culture du Nord-Ouest. Ouverture de la conférence, c'est la première partie qui a 2 points. On va les élaborer. C'est le mot de bienvenue, le mot officiel par le président de la Chambre de commerce. Présentation du contexte général. Présentation détaillée du calendrier d'activités, partenaires et soutien, temps de questions-réponses. Et en 7e position, va être la clôture de la conférence. Ce sont ces points qui vont faire la une au sein de cette conférence de presse. Le moment est venu de laisser la place au président de la Cessino pour vous informer en plus concernant le contenu de ces 8 jours d'activité prévus. C'est une activité organisée par la Chambre de commerce. Encore une fois, merci de votre présence et bonne participation. Merci. Le président, le micro invisible est à vous. Merci. Donc, merci attaché de presse, James Kijanti. Même quand le protocole est déjà implanté, ça n'empêche pas que je reprenne quelques mots de notre attaché de presse. Et d'abord, c'est les mots d'excuse qui sont nécessaires pour nous autres parce que ce n'était pas prévu d'avoir un retard aussi significatif pour ce matin.
Donc je peux vous garantir, ce ne sera pas une habitude, c'est juste un imprévu, mais pour les 8 jours, la presse ne devrait pas s'attendre à des retards répétitifs, même un deuxième à notre niveau. Donc nous nous excusons très sincèrement pour ce retard. Permettez-moi également de vous remercier d'avoir consenti ce sacrifice pour être là ce matin de très tôt, comme la convocation a été lancée par la Chambre de commerce, surtout à travers sa section de communication, sa section de presse, et qui travaille pour le comité pilotage de la huitaine. Donc, juste avant de rentrer un peu d'emblée dans le contenu de la huitaine, je veux tout particulièrement remercier le comité, bon, en général la Chambre de commerce et le district du Nord-Ouest, mais particulièrement le comité de pilotage, ou le comité technique qui est avec nous ce matin pour présenter la huitaine dans son ensemble. Même s'il y a toute une pléiade de communication qui est en train d'effectuer à travers les différents réseaux sociaux, mais ça n'empêche pas, il y a des détails qui ne sont qu'on peut donner uniquement à travers cette table. C'est pour ça que nous avons jugé nécessaire et utile de convier les amis de la presse. D'abord, je vais commencer par Agronome Reton, qui n'est pas justement un membre de la Chambre, mais qui est un technicien reconnu au niveau du département, qui a consenti le sacrifice de se mettre bénévolement au service de la Chambre. Donc, je profite de la présence de la presse pour le remercier de façon particulière. Donc, il y a James Kijanti qui est en train de jouer le rôle d'attaché de presse pour le comité de pilotage. Il est engagé par le comité de pilotage pour exercer cette fonction durant l'exécution de la huitaine de la Chambre de commerce. Il y a de l'autre côté l'infatigable Lofus Chrisley, qui est également un membre fondateur de la Chambre, ancien secrétaire général du conseil d'administration pendant plus de 20 ans, si je ne m'abuse. C'était toute une dynastie au niveau du secrétariat. Et Mario Valmy également, qui est un membre de la Chambre et qui fait partie du comité de pilotage de la huitaine et particulièrement de l'édition 2025. De l'autre côté, il y a la dernière pointe, et même si c'est à la dernière pointe, mais c'est pour mieux sécuriser la table, puisqu'il s'agit d'images, puisqu'il s'agit de représentation, de communication. C'est Michelson Larose, qui est également membre de la Chambre, PDG de Parallèle Media Group, et c'est Parallèle qui est en charge de tout ce qui est communication, et c'est pour ça qu'il va y avoir une interdépendance entre l'attaché de presse et Parallèle Media Group, qui a la responsabilité de diffuser. Bon, je dirais donc c'est Parallèle Media Group qui détient le droit d'image pour la huitaine de la CCI. Donc, en gros, c'est ces personnes-là qui font partie du comité de pilotage et qui sont en train d'exécuter les différentes activités de la huitaine. Donc, sans vouloir faire trop de palabres, donc l'attaché de presse a déjà fait mention des points les plus importants, surtout le thème général pour la huitaine, c'est le développement local. Ça nous est vraiment très 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 cher, parce qu'il y a certaines personnes disons qui pensent que la huitaine c'est pour célébrer l'Immaculée. Donc, je veux dire de préférence c'est juste une coïncidence, mais c'est pas une activité qui est organisée pour célébrer l'Immaculée, mais c'est une activité qui est pensée, planifiée pour donner un push à un concept qui nous est très cher au niveau de la Chambre de commerce du Nord-Ouest, c'est le développement local. Et c'est pour ça, à travers nos différentes activités, on a fait des choix qui vont dans le même sens. Donc on priorise les savoir-faire locaux, on priorise les talents locaux, on priorise la culture locale, tout ça, et c'est ce qu'on va voir dans l'agenda qu'on va se présenter.
Donc, pratiquement, on doit s'attendre à 8 journées d'activité. C'est effectivement ça, même si on n'a pas retenu aujourd'hui comme une journée d'activité cette conférence, mais ça devrait être quand même une activité. Mais c'est une activité parce que c'est dans l'agenda, c'est cette activité qui a lancé et la huitaine. Mais c'est une activité entre la chambre et la presse, bon, on le dénomme pas. Mais d'emblée, la huitaine va lancer le 1er décembre. Et le 1er décembre, ce sera le jour de lancement de la huitaine. Ce sera à Sun Center que nous avons gagné première activité huitaine. Et l'activité ça lui-même a commencé pratiquement à 4 heures et a fini à 7 heures. Et j'en te disais donc nous avons très à l'heure et dans l'activité ça. Dans le côté activité ça, il y a pratiquement des conférences et des discours qui seront prononcés par différentes personnalités et qui appellent parce que faut dire tout huitaine encourage une dynamique dialogue public-privé également et ça fait qu'il y a des autorités étatiques qui appellent pour prononcer des discours pour lancer huitaine et il y a des membres au niveau de la chambre qui appellent tout pour faire une présentation et plus ou moins technique parce qu'on va faire une présentation sommaire mais il va y avoir également une présentation plus ou moins technique de la huitaine et en plus à gagner des prestations artistiques, il y a des artistes qui ont performé. Et dans toutes les animations musicales, nous faisons choix, et j'en tout dit pour nous rester dans la ligne suivante qui est le développement local, c'est utiliser les ressources qu'on a sur place pour avancer. Donc, renforcer les acteurs qu'il a et pour avancer. Et c'est ça que fait dans le cas d'activité, chaque acteur qui est habitué à faire activité, nous pas remplacer, nous renforcer. Par exemple, pour la partie culturelle de la huitaine, nous remettre qu'à nous responsabilité activité ça. Et pour toute animation culturelle, c'est qu'à nous qu'à faire. Donc c'est ça pour la première journée qui est consacrée pour le lancement. Et puis deuxième journée huitaine, si on va tromper le lancement. Deuxième journée, on a bien une conférence dans la médiathèque et pour des pères qui trouvent la Évêchère de 3h à 5h PM. Nous avons deux intervenants pour l'activité ça, puisque nous faisons mariage de sécurité qui sont concepts et bon, qui très actuels dans notre réalité et qui sont besoins en même temps. Et c'est ça que fait nous garder sécurité dans son aspect en termes de sécurité publique. C'est ça que fait nous invitons experts dans ce sens qui c'est le professeur Yves Martial qui a intervenu pour nous à côté de l'autre expert qui fait nous honneur accompagner nous sous table et dans le comité pilotage. C'est agronome Riton José qui c'est lui-même qui a intervenu sur l'environnement parce que l'insécurité je dis nous bien sous tête nous n'est pas seulement lié à la menace des gangs, des groupes armés, des hommes armés, mais il est également lié à une sorte de traitement dans l'environnement qui c'est une plus grosse arme programmée contre propre tête. C'est ça que nous estimons que c'est pertinent pour nous avoir une deuxième journée qui permet que nous réfléchissions sur des problèmes qui constituent des menaces réelles pour nous. Et je dis ça gain l'environnement, c'est pas une question de si, mais c'est une question de quand. Si nous pas faisons rien. Et ça que cible nous pour activité ça c'est surtout les étudiants, les écoliers qui c'est principal cible nous et les jeunes pour regarder comment nous tomber en réflexion qui a commencé dans 8 ans mais qui pas prêté là. Donc pour la troisième journée nous allons gagner également une journée qui assez riche. Nous peut-être tout le monde peut comprendre que journée ça qui monde qui mettait. Et première activité, c'est diaspora et puis vitalité communautaire. Côté dans la matinée, aux environs de 12h, midi, pour 2h, on a bien pardon, j'ai de la grippe. On a gagné
un concours, Festival du Poilou. Nous avons un concours et mes amis et Jim. Le concours a commencé à midi, la fini à 2h. Dans le concours, nous avons 3 catégories. Et gagner bench pour les gens qui fait sport, parce que je connais Mario, je comprends rien dans ça va dire. Et ni Mike non plus. Gagner bench, gagner squat et puis gagner et presse. Donc, mais nous-mêmes, en fait, nous faisons pour nous jumeler toute bagaille pour permettre que tout le monde puisse participer. Parce que dans l'activité, ça, nous avons une sensibilité pour la notion de genre. Ça veut dire que nous ne pouvons pas regarder les hommes et puis pour ne pas garder les mesdames de l'autre côté. C'est ça qui fait, dans l'observation, nous estimons que les gens qui plus fait squat, c'est mesdames. C'est ça qui fait, dans le concours, et mesdames, squat là, c'est pour eux, et puis presse avec bench, c'est pour messieurs. Bon, il y a tout un inventaire de prix qui peut voir pour activité ça, des décorations qui peut voir pour ensemble des athlètes qui ont sorti gagnant. Donc, nous quittons les détails, ça aussi, il y a des questions, peut-être à Gonome Breton, et puis avec Mike qui est très bien imbu de ça, et répondre à ces questions ou bien notre attaché de presse. Cette fois-ci, c'est en ligne, et avec comme tu as dit ça, des éminences, des gens qui très bien connaissent le département et même région. Mais conférence ça, surtout, cible nous dans la conférence là, c'est diaspora. Et c'est ça qui fait même nous parler de diaspora et vitalité communautaire. Conférence ça, c'est comment et diaspora et haïtien ou bien communauté haïtienne qui est à l'extérieur qui a participé dans financer le développement local. Comme nous disons, thème général, 8 ans même c'est le développement local. Donc, nous avons une conférence qui a commencé à 3h et pratiquement qui a de prendre fin à 5h, mais qui a en ligne et partagé également sur différentes plateformes, et que ce soit Facebook, YouTube et TikTok, etc. Donc, et en plus, mon capitaine est venu pour la conférence, nous gagnons André Lemessier Georges, qui est pratiquement ancien ministre des Finances, qui peut-être tout le journaliste connaît, et qui est un technicien qui travaille avec les 3 chambres au niveau du corridor nord. Et dernier document nous rédigé dernier document nous produit sur le corridor nord. Et c'est un monde qui était vraiment à la base des documents ça. Ici on a intervenant et puis nous avons Alexandre son fils qui lui-même tous ces petits nord-ouest qui a intervenu dans l'activité ça. Qui a intervenu dans l'activité ça. Et puis nous avons docteur Jeff Cadichon, lui-même qui a assuré modération pour nous et pendant la conférence. C'est ça, et la 3e journée, la 8e, qui démarre notre case vite parce que le sentiment prend un peu le temps. Et puis, et 4e journée, et 8e qui gagnent une activité qui est très intéressante et qui est très chère pour nous au niveau de chambre de commerce. C'est une journée d'opportunité d'affaires, d'orientation sur la communication, la technologie et l'intelligence artificielle. Et pour activité ça, qui sont activités qui pratiquement durer toute journée, et activité ça dure toute journée, et nous avons plusieurs panélistes. Par exemple, nous avons Mario Valmé qui a intervenu pour médias en ligne. Et puis, nous avons France Romon qui a intervenu sur la monétisation. Nous avons gagné Wilgen Deville qui a fait modération pour activité ça. Et puis, nous avons gagné également Michelson Larose qui a intervenu sur l'intelligence artificielle. Donc, cible nous, c'est toujours encore les jeunes et étudiants, les écoliers, et puis des jeunes également qui ont des idées d'entreprise. Je pense qu'il y a fait des déplacements pour participer dans la journée sans parce qu'il y a un pléiade d'entrepreneurs qui relativement à succès, si on dit ça, qui est disponible pour échanger avec eux et pour même orienter eux sur les idées d'affaires ou bien les idées de business. Donc, dans 5e journée, 5 décembre,
nous avons une journée de mobilisation culturelle. Et journée ça, dans voix mon pas citer, son journée qui a mauvais en pile. Parce que fait qui pas pas content parce que me changer friser pour calcasica, c'est le plus bon moment pour friser mettre calza. Donc nous avons une belle soirée avec 5 groupes locaux. Nous avons Freeze, nous avons Douce là, nous avons Kazi, nous avons Nostalgie et puis nous avons Cynic Music. Dans l'activité ça, oui, on va faire mention de ça. Nous avons dit dans toute 8 ans, nous n'avons pas d'activité payée. Toute activité nous c'est gratuit. Même si a fait son invitation, mais l'ensemble des activités de la 8 ans sont gratuites. Le monde ne peut pas payer pour participer à aucune activité et 8 ans. Donc, chaque jazz a joué pendant 1 heure de temps. Mais pour nous résoudre le problème dans France, chaque jazz a joué 30 minutes, avant 30 minutes après. Il y a bien première mi-temps, bien deuxième mi-temps. Donc, de manière à ce que pour Freeze avec Cynic, par exemple, pour qui monde a joué avant, pour qui monde a joué après, ou bien qui conclut pour nous. Donc, c'est ça, et 5e soirée. Donc, l'activité ça fait ici dans Kassika. Donc, la commence à 7 p.m. Donc, et son activité que comité technique et pilotage 8 ans, chambre de commerce ensemble avec partenaires pour tout pris en charge qui a permis que jazz yo jouer et chaque jazz a bien 54 pour yo bay fanatique yo. Donc et puis nous pas combien mon gars c'est caraboué mais l'autre invitation yo donc il était à des membres des amis comme si tout le monde avait invité pour venir dans spectacle ça. Et puis dans 6 c'est peut-être la soirée officielle. Là nous dit soirée officielle ou bien cérémonie officielle. C'est dans et 6 tu as bien 2 activités. Il y a un qui a commencé à 4h qui a fini à 7h dans son center. Donc activité ça c'est cérémonie officielle là côté tout et l'autre président de chambre qui t'a dû venir, autorité qui t'a dû venir et puis il y a des distinctions tout chambre là compté bail à des monde. Donc c'est dans période ça et n'a fait partie cérémonie ça. Si il y a des officiels qui venir, c'est là donc la recevoir dans et pratiquement que samedi cap 6 si je ne me trompe pas que c'est soirée nous les cérémonies officielles a fait dans son center. Elle a commencé dès 4h, elle a fini à 7h. Et c'est ça. Et puis les nous sortis son center dans 6, la descente Kassika parce que je dis c'est la notion de genre nous est vraiment crucial au niveau de la CCI. Donc, c'est dans 6, l'un sorti son center, on a descendu là à 7h, 7h, 8h, on a gagné tout par mesdames. Et elle dit soirée, ça n'a bien, c'est seulement avec mesdames. Et puis, on a découpé des troubadours. On a gagné des groupes de troubadours qui ont joué. Mais pour mesdames, nous avons Kassan, nous avons Sacha, nous avons Sandy, nous avons Rose. Et puis nous avons éventuellement Dini et les troubadours du Nord-Ouest. Mais mon cap lead soirée ça c'est mesdames yo cap lead soirée 6 là, l'un sorti dans son center, la descend directement ici pour 6e activité ou bien 6e soirée, c'est le cas de ça. Et puis dans 7, nous gagnons une activité en partenariat avec Ligue Football là. Et puis comité et société civile Aubert et puis éventuellement les amis de la presse côté qui n'a gagné un marche populaire avec des bornes à pied. On a bien 4 groupes bornes à pied avec un sound shop côté que nous pouvons sortir par la fait rassemblement par Cabral à mort pour aller soutenir Aubert dans dimanche cap 7. Et puis, le dimanche 7, on a fait activité ça. Mais activité ça, c'est surtout pour nous rendre un hommage bien mérité et à la sélection nationale là, qui se font une histoire historique, dans un contexte qui est vraiment difficile. Nous avons dit qu'il même impossible que la sélection nationale
a pu décrocher une place de qualification pour la Coupe du Monde, pour la prochaine Coupe du Monde, et qui aura lieu dans 3 pays, donc Mexique et Canada, bon, en Amérique du Nord. Donc, nous pensons que son gros espoir, nous estimons que c'est judicieux et extrêmement important pour nous-mêmes au niveau nord-ouest. Nous voyons hommage à la sélection nationale là et on message tout pour nous dire donc qu'il y a compter sur nord-ouest dans deux. Donc, il y a bien activité ça qui c'est tout en période de réjouissement populaire. Et puis, dans 8, nous gagnons en activité. Bon, dans 8, nous connaissons c'est pratiquement ces fêtes-là. Donc, il y a des gens qui vont aller à la messe. Et puis, il y a des gens qui vont aller à la messe sur la messe pour Action de grâce. Et puis, aux environs de 1 heure, nous avons un foire gastronomique et cuisine locale qui a fait ici là, dans Kassika. Côté nous avons gagné un paquet de plats créoles que nous avons invité toute la communauté, la presse qui a vient participer dans la journée. Il y a une activité qui est extrêmement importante pour nous. Nous pouvons commencer, nous devons quitter pour nous dire en dernier, c'est KFNO, qui c'est foire qu'a fait au niveau de rendez-vous, foire gastronomique et artisanale. Côté chambre de commerce sont partenaires dans l'activité ça pour édition ça. Donc activité ça lui-même là de manière constante. Ça veut dire donc même là nous gagnons temps mort ou bien des gens qui peuvent visiter, ils peuvent toujours passer visiter parce que l'activité nous est ponctuelle, n'est pas constant, chaque bon l'heure commencer, mais une activité constante nous gagnons que le monde peut passer à tout moment passer visiter ces fois d'exposition KF nous a fait dans Rendez-vous Club côté chambre de commerce son partenaire et parmi son partenaire et parmi ensemble avec KFNO qui a réalisé édition ça pour année 2027 là. Donc moi par contre si me dit toute bagaille en ce qui concerne le contenu des activités pour la 8e, notamment l'édition 2025, même penser me dire pile bagaille peut-être dans question yo si il y a des bagailles qui pas dit. Je pense que attaché des presse et puis Mike avec agronome Breton qui travaille et ministre Alfred Métellus qui supportait l'activité ça de façon comme très digne, si on peut dire ça. Donc des fois c'est pas ce qu'on te donne qui compte, mais c'est comment donner et compte beaucoup. Donc l'humanité met un pile l'intérêt pour permettre que Chambre de commerce de santé qui a réalisé l'activité ça. Nous remercions également et amis RTK qui peut support l'activité ça. Nous remercions Ficami qui peut support également. Et Ficami sont autopathes qui se situent au niveau de Port-au-Prince, mais qui ont des ambitions sur le département nord-ouest et qui ont en tête Noël Justin, donc qui peut support. Et puis nous avons Sunrise, désormais qui c'est pratiquement un partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Ouest, que nous connaissons, que nous avons des projets, un projet qui est cher à Nord-Ouest, qui nous a mené ensemble avec le groupe Sunrise. Nous remercions Fadine, qui c'est pratiquement secrétariat technique des 3 chambres du corridor Nord, et puis CDSA et Construction Durable SA de notre ami Ronald Labranche, Infatigable, Chambre matériaux de construction, Parallèle Media Group, et Kassika, et puis les 3 chambres du corridor Nord, en parlant de la chambre de commerce, les 2 autres chambres du corridor Nord, en parlant de la chambre du Nord-Est, et puis la chambre du Nord. Et puis il y a KFNO qui c'est partenaire nous qui permettent que nous gagnions, nous participer dans une grande exposition de foire gastronomique et artisanale. Et puis nous gagnons Bacause et qui c'est bureau des accords et des accords CARICOM, GELEA et OMC. Donc qui est pratiquement coordonnateur là ensemble avec nous qui c'est Daniel Coriola qui est un ami et qui c'est l'équipe coordonnateur et de Bacause qui t'a doué là avec nos activités ça. Et puis nous gagnons ONA et également qui c'est partenaire de nos activités. Et puis enfin nous gagnons l'Université Valparaiso qui c'est un partenaire très cher à la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Ouest. Donc c'est ensemble de monde. Mais pour la première question, les petits partenariats, pas oublier depuis qu'on a commencé l'intervention.
Donc, moi, je dit que chambre de commerce n'a pas compté remplacer un acteur qui a habitué à faire activité déjà. C'est-à-dire, depuis l'acteur a fait activité, et nous-mêmes, nous avons trouvé activité à pertinent, nous avons gagné nos contenus par nous. Nous n'avons pas créé une autre plateforme pour nous faire activité, non seulement aller vers opérateur ou bien vers acteur, et puis nous regarder qui ça a gagné et pour réalisation activité. Donc, comme nous connaissons toute activité liée des coûts, et nous regardons quoi, nous regardons budget, que nous portons un rapport budgétaire sur le plan financier, et puis tout nous portons un rapport tout sur le plan communicationnel en termes d'image. Je pense que les activités à réaliser dans le privé, ouais, ça, nous-mêmes la presse. Et puis, nous portons tout en appui technique. Tout. Donc, c'est ça que nous parlons de partenariat entre la Chambre de commerce et du Nord-Ouest et puis KFNO. C'est bien ça. Et pour question de droit d'image, je pense que c'est un mot qui pas effet de mode. Comme nous sommes fanatiques de football, on dit toujours droit d'image, droit d'image. Et puis en parlant, c'est ce mot qui est venu, donc je le dis. Mais ça ne veut pas dire que la presse n'a pas une autorisation pour partager l'image. Non, ce n'est pas ça du tout. Sauf que parallèle, contrairement à nous-mêmes, parallèle, il y a une obligation pour dans toute activité. C'est ça que je voulais dire. Parallèle, une obligation pour dans toute activité, mais pendant que nous-mêmes, nous avons estimé qu'il y a une telle activité, nous ne pouvons pas venir dans telle activité en fonction du temps. Non. Mais parallèle, nous-mêmes, c'est la constance. Il y a une obligation pour même participer dans la production pour dire que c'est parallèle qui consiste à suivre nous en réalité et en matière de communication. C'est ça que je voulais dire. Merci pour la question. Ça permet que nous éclaircir et éviter toute ambiguïté qui était gagnée dans la première vote. Monsieur Ndade, dans le niveau ça, il y a très important pour nous comprendre tous les amis de la presse. Si nous ne pouvons pas participer dans l'activité, l'image parallèle à produire, donc ça veut dire toujours communiquer avec nous-mêmes directement, les amis de la presse, pour nous diffuser sur la plateforme par nous. Donc ça veut dire, et vraiment, là, c'est un travail de production d'images générales, images sont sur toute activité, que parallèle à bien pour communiquer avec les amis de la presse, etc. Merci. Et fait qui? C'est mon question. Merci. Et pour question. Pour marathon, d'ailleurs, nous avons une petite ambiance champêtre. Nous ne pouvons pas perdre dans le week-end. Et nous pensons marathon, et on tire là, on tire bon à pied. C'est la culture populaire. Et je dis la culture populaire, ils sont une sorte de résilience sociale. Donc nous ne pouvons pas quitter le décoté. Parce que dans toute activité où on dit là, toute communauté n'a pas dit à venir vrai. Même si toute venir qui a prêté dehors, qui est capable de prendre tout. Mais c'est une activité réelle qui permet que nous regrouper toutes couches sociales, nos ambiances communes avec un objectif qui rassemble nous, qui pas diviser nous, qui c'est qualification équipe nationale là. Je pense donc c'est ça la vision. Garder valeur champêtre là, nous presque fin perdu. Et puis créer une ambiance qui réellement ramasse tout le monde. Et surtout nous gagnons un bon contexte, nous gagnons un bon discours qui vous mène nous vers ça. C'est la qualification de l'équipe nationale. Mais pas oublier 8 ans dans lui-même permanent, ça arrive l'autre année. Ensuite, c'est Coupe du Monde, là, nos champions ont fêté. Mais nous avons toujours cherché l'autre bagaille, l'autre discours qui peut permettre que nous créions une ambiance populaire, ça qui est un aspect champêtre là-dedans. En termes d'image, les choix ne sont pas innocents. Nous connaissons la réalité ville là. D'ailleurs, je veux dire, nous ne pouvons pas vendre la ville physique. Nous vivons l'esprit pour des pères. Pour des pères, nous voulons. C'est lui-même nous avons essayé de projeter à travers 8 ans. Mais ce n'est pas ça nous avons là comme réalité, nous tous qui là. Donc on commence à y. Donc nous avons même, comme nous n'avons pas invité, nous devons participer dans le rangé ça. Et c'est ça fait nous pas 40 pour inviter les gens parce que c'est Haïtien qui n'a pas invité en Haïti. Donc ça n'a pas invité pour des pères. Ça veut dire donc nous n'avons pas peur pour inviter les gens, mais nous connaissons une situation réellement critique. Nous avons fait un pile effort. Déjà dans le choix site, ça permet de faire l'image. Nous pas vendre sorti de boulevard à Léobert. Je pense que là nous avons un meilleur environnement et bon yo n'a prend mesure nous prend disposition pour habiller tous les musiciens tout maillot qui pour permettre ni ça on choc là tout pour permettre que nous avons une image qui plus ou moins vendable de Nord-Ouest. Et n'a demandé des amis la presse qui là tout pas ban nous pas juste prendre la gueule.
si nous avons traité, voilà, si nous avons un scoop, mais là, nous prenons scoop là tout, pour nous gagner les meilleures images, nous prenons scoop. Donc, mais tout si une image nous prend qui est intéressant, tout regarder comment nous avons traité le tout avant nous laguer, parce que ça n'a pas nous dire, c'est l'esprit pour le paysan, j'en lié dans la tête, nous, j'en ai souhaité lier, mais c'est pas ça nous gagnons comme réalité. Comme tout changement commence dans la tête avant d'arriver matérialiser, je pense que dans 8 ans, c'est l'objectif ça n'a poursuivre. C'est ça l'idée. Merci.